Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un éclairage un petit peu mieux que les fois d'avant. Il se trouve que j'ai acheté chez Action cette petite lampe qui était à 9,95 € je crois de mémoire, enfin moins de 10 euros, et qu'on peut recharger. Donc voilà, avec un grand, une grande, voilà, un grand bras, on va dire, voilà, de lumière. Donc, affaire à suivre. Si ça fonctionne bien, eh bien pourquoi pas. Je vous propose aujourd'hui de recycler des étiquettes de vêtements. Il se trouve que je suis allée acheter quelques bricoles chez District Center pour moi et ma fille, et une de mes filles du moins. Du coup, eh bien, je me suis retrouvée avec ces petites étiquettes de vêtements. Donc j'en ai mis 3 avec un peu de gesso blanc. Voilà. Donc on voit encore le fond, mais c'est pas très très grave. Là, l'arrière, forcément, il est mimi cracra, mais ça, on va s'en dépatouiller après. Et bah, vous voyez là, hein, c'est écrit, si vous le voyez, parce que j'ai ma barre de maintien, de fixation de téléphone qui est en plein dessus, donc moi je ne le vois pas. Mais voilà, j'ai récupéré ça d'une brochure que j'avais eue dans ma boîte aux lettres. J'ai les petits nœuds roses que Madori m'avait fait en découpe. Donc on va s'en servir également. Et j'ai sorti 2-3 bricoles. Alors j'ai pris de la mousse crackle de chez Nouveau. Je ne sais pas, je ne sais plus si je l'avais ouverte, celle-ci, peut-être. Non, je ne l'avais pas ouverte. Ils disent que c'est du rose hip. Voilà, donc je vous montre. Rose hip. Et bah, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors peut-être que c'est un peu plus clair une fois que c'est étalé. Donc voilà, j'ai sorti. Alors ça, c'était des choses qu'on trouvait aussi chez Action il y a très très longtemps. Une sorte de nuancier en bande de papier. Donc c'était 32 cm par 5 cm. Et c'était du 180 grammes. Et donc vous voyez, là, j'ai pas mal de couleurs roses, on va dire, dans les tons roses. Moi, je vais peut-être plus partir sur ce rose-là. Et je pense qu'au niveau largeur, oh oui, on est nickel. Hop, donc je vais juste prendre celle-ci. Donc vous voyez, ça se détache ici. Vous avez des petits pointillés. Hop, voilà. Et ils sont recto verso. Alors on n'a pas les mêmes roses selon si on prend le recto et le verso. Donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai sorti un petit sachet comme ceci que j'avais trouvé pareil chez Nose il y a très longtemps. Très joli sachet que j'aime beaucoup au niveau couleur et même au niveau matière du papier. J'aime, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des petits pompons roses comme ça, pourquoi pas. J'ai sorti mes petits stickers transparents avec des fleurs roses. Donc ceci, c'était ceux que Madori m'avait mis dans mon calendrier de l'Avent. Et celle-ci, c'est celle que j'avais trouvée chez Teddy. Ensuite, j'ai sorti ce petit livret de stickers également où, vous voyez, alors on a le mot rose mais avec un S. On a des choses dans les couleurs roses. Bon, après, il n'y en a pas 36, c'est plus du rouge. Vous voyez, je cherchais des champignons l'autre jour pour mettre dans mon art journal. Bah là, en fait, j'en avais toute une tripotée. Bon, comme quoi, quand on fait quelque chose, on n'a pas toujours ce qu'on veut sous la main au moment où. Voilà. J'ai sorti ces petites feuilles en papier autocollant. Ça, c'est quelque chose pareil qu'ils nous avait fait il y a très longtemps chez Action. Et ils nous les avaient fait en autocollant, en miroir, en version bois. Donc voilà, il est là en version bois. Version miroir, je l'ai également, mais je ne l'ai pas sorti parce que je me suis dit, bon, ça ne servait à rien non plus d'en faire de trop. Donc là, je vais juste prendre une feuille de rose. Hop, vous voyez, donc c'est des feuilles en format A5. Et ce sont des feuilles qui sont prévues en fait pour passer dans la machine de découpe afin de les découper, voilà, avec vos dies et de leur donner des petites formes sympas pour faire vos créations. Voilà. Donc il y avait tout ça en modèle. Je les ai tous.
Ouais, il me semble que celui-là avec le côté ardoise, il me semble que je l'ai aussi. Donc ici, j'ai ceux en imitation bois. Donc j'espère qu'il me reste du rose dedans parce que au pire, j'en ai une deuxième boîte de celle-ci. Mais oui, j'en ai. Hop là. Donc on va prendre ça aussi. J'ai sorti ceci, mon gros rouleau de film en plastique là. J'ai également ressorti mon papier cadeau de mon calendrier de l'Avent de chez Cat Scrap de l'année dernière. Enfin, c'est dans une grande enveloppe rose. Et voilà, j'en avais gardé parce que c'est à moitié enveloppe craft. Vous voyez, c'est mais rose. Voilà, donc j'ai sorti tout ça et on va s'amuser à customiser nos étiquettes. Voilà, tout simplement. Je voulais... Ah oui, j'avais sorti... Alors, j'ai sorti aussi les petites choses que Martine m'avait offert. C'est des petites choses qu'elle a mis... Alors, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est en matière plastique. Alors, je sais pas si c'est une préparation qu'elle a fait avec de la colle ou si c'était un produit bien spécifique. Et vous voyez, en fait, ce sont des petites... des petits feuillages, des choses comme ça. Et ici, moi, j'avais vu surtout celui-ci avec les notes de musique que j'adore. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le prendre. Et en fait, j'ai pris ça. C'était pour essayer d'en mettre dessus, en fait. Tout simplement. Donc, il y a celui-là ou il y a celui-ci aussi, qui est pas mal non plus. Ça colle au papier du dessous. Voilà, il y a celui-ci, mais il y a une grosse... j'ai perdu le nom, pas une arabesque, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et bah, ça m'embête de le couper, à moins que je le glisse dans autre chose et que je garde juste ça. Mais je trouve que l'ensemble est mignon comme ça, donc je vais plutôt garder ça en entier et me servir des petites notes qui sont en individuel. Celles-ci, je sais pas. Je peux les garder sous le coude. C'est pas perdu comme on dit. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Allez. Alors, ici, bah, sur celle-ci, par exemple, on va peut-être pouvoir mettre un petit morceau. Comme ça va venir cacher en même temps ce qu'il y a en dessous, puisqu'on le voit quand même un petit peu, mais c'est pas très très grave. Je peux venir mettre... Alors, attendez. On peut venir mettre peut-être... Ou alors, je mets tout en crackle. Je vais peut-être mettre tout en crackle. Attendez, hop là. Mes petits ciseaux. On va faire ça. Je vais couper ça là. Comme ça. Donc j'espère que vous allez tous bien. J'espère que voilà, vous allez bien vous adapter au fait que je ne vous fasse plus des vidéos tous les jours. Je vous avouerai que ça m'enlève une certaine charge de ne pas comment dire, courir à essayer de vous faire des vidéos et pas prendre le temps de voilà, de faire des choses voilà, un peu plus, on va dire, je vais pas dire innovantes, mais un petit peu plus bon, j'ai déjà plus de lumière à l'écarter. C'est peut-être la luminosité de dehors qui joue parce qu'il y a des moments c'est un peu plus clair que d'autres. On a un temps de cochon, je vous avouerai. Bah, vous savez, en Normandie, si vous regardez un petit peu les infos, depuis hier, on a la fameuse tempête là, qui est au bord de nos côtes. Et dans la Manche, ça a soufflé fort, etc. etc. Et par chez nous, je sais qu'il y a eu des coupures d'électricité. Alors, pas nous directement,
Mais je sais que ma fille était chez son petit copain hier et en fait, ils ont eu une coupure d'électricité. Alors, ils sont pas non plus à l'autre bout de la France, hein, ils sont pas très loin. Mais avec le vent, la pluie et tout, bah, ça leur a fait une coupure d'électricité. Donc, bah, quand on a tout en électrique, quand c'est les rideaux, etc., je peux vous assurer que c'est pas cool quand ça se coupe. Voilà, voilà. Mais bon. Après, c'était en journée, donc bon. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça correctement sans arracher tout l'opercule. J'espère que la pâte est encore bonne. Parce que vous savez, c'était les pots qu'on avait eu. On avait trouvé chez Nose pendant un moment là. Ils nous avaient sorti pas mal de choses. Ah, je m'en suis mis sur les doigts. Bon, bah, elle est pas sèche, ça c'est sûr. Ok. De toute façon, c'est pas grave, puisque je parle de doigts sales, mais c'est pas grave, parce que je vais y aller au doigt. Donc, à moins que peut-être au pinceau, ce serait peut-être pas mal non plus. Attendez, je vais peut-être faire un essai quand même avec ça. Histoire de mettre du rose un peu partout. Alors, j'espère que vous me voyez que je suis pas, que je suis pas hors champ. C'est génial ce petit truc. Merci Martine. Encore un coup, hein. Ça, c'est top. Parce que du coup, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Ça, c'est cool. Et je vais y aller comme ça, avec le doigt pour le restant de la carte. Ce sera plus simple, je pense. Hop là. Donc, je sais pas ce que vous faites de beau en ce moment. Est-ce que vous avez commencé, parce que comme tout Noël est sorti dans les rayons, est-ce que vous avez commencé à acheter des décos de Noël, des choses comme ça? Pensez à ce que vous allez mettre dans votre sapin, parce que j'ai vu une annonce ce matin sur Insta. Il ne reste plus que, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 11 vendredis avant Noël. Voilà. Donc, bah, quand vous voyez ça, vous vous dites ok, ok. Alors moi, j'ai toujours rien acheté. Je vous avais dit que je verrais peut-être avec mes enfants pour acheter des choses pour faire la déco de Noël, histoire de changer un peu et voilà, faire un petit réassort de ce qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a chez nous déjà. Et j'aimerais bien, ça je vous en avais parlé, essayer de le faire sur le thème de Disney. Voilà, donc il faut vraiment que je vois avec ma petite famille. Et puis il y a toujours ces petits nœuds roses, enfin rouges là, que j'aime beaucoup. Donc, affaire à suivre. Mais pour ça, il faut que j'arrive à faire sortir mes enfants le week-end. Autant vous dire qu'hier matin, bah, quand je suis... Alors, parce que je vous fais la vidéo, on est dimanche. Dimanche 5, je crois. 5 janvier. 5 janvier. Oui, bien sûr, il y a 5 octobre. Oh là là là. C'est la fête des papis.
Et j'ai complètement zappé. Je ne rate jamais d'habitude. Et là, j'ai complètement zappé. C'est ce midi à la télé. Je fais oh, c'est la fête des grands-pères. J'ai complètement oublié. Alors bon, bah, comme on les voit la semaine prochaine, les grands-pères, eh ben, on fera ce qu'il faut pour la semaine prochaine. Voilà. C'est tout. Voilà, donc ça déjà, c'est pas mal, comme ça. C'est pas mal comme ça. C'est vrai que ça fait plus rouge que rose, mon histoire. Mais bon, on va venir... je vais le fermer quand même parce que je ne veux pas que ça prenne trop l'air, mon histoire, là. Hop, tac. Hop là. Et on va venir... alors, je sais pas si ça va coller ici, par contre. J'ai de bonnes idées, mais... entre ce que je pense et ce qui va être très réellement réalisable, ça, c'est pas gagné. Alors, je suis désolée pour le bruit. Mais... peut-être prendre quelque chose de plus fin. Oh, j'adore. Donc ça va être trop gros. On va voir que ça. Ah, le petit lisse là. Et avec un petit... Madori, si tu passes par là, et à l'occasion, si tu refais des petites découpes comme ça, eh bien, écoute, je suis preneuse. Merci d'avance. Ouais, ça me plaît bien. Alors, le truc, c'est est-ce que ça va vraiment coller dessus? Maintenant que j'ai mis la cire en plus, c'est pas gagné. C'est pas garanti non plus. On va essayer, on verra bien. On va essayer. Là, je vais venir mettre ça là comme ça. Et je vais mettre de la colle scotch. Hop. Je sais pas jusqu'où il faudrait pas que je mette de la colle scotch aussi derrière ma fleur. Alors, je vous explique pas. Non, c'est bon, ça a l'air de coller. Hop, je mets ça comme ça. Voilà. Ça, c'est cool. Ça me plaît bien. Donc, première petite étiquette. Ouais, j'en ai autant sur les doigts que sur l'étiquette. Je suis d'accord avec vous. Hop. Et l'arrière, eh bien l'arrière, on peut lui mettre un petit chose comme ça, tout simple. Donc, on va venir le coller dessus. Et je vais découper après l'étiquette. Et le plus gros sera fait. Il y aura juste à repercer en fait le petit trou. Et puis voilà. Alors, ce côté-là ou de ce côté-là. Allez, on va se mettre comme ça. Je ne vais pas me coller à ras-bord parce qu'en fait, on a les pointillés du papier que j'ai découpé. Donc, si on peut éviter d'avoir un truc qui n'est pas très droit, on va dire. C'est pas pour 1 mm que je vais enlever de la bande de papier que ça va tout gâcher. Hop là. Donc là, je viens avec mes ciseaux et toc, je fais le tour de mon étiquette. Hop là. Donc, pour en revenir à Octobre Rose, vous savez, c'est le cancer, enfin,
c'est la publicité en fait d'Octobre Rose pour tout ce qui est contrôle du cancer du sein, cancer chez la femme en général, hein. Donc il y a une pub qui dit qu'il faut se palper régulièrement les seins pour justement voir s'il n'y a pas des choses anormales, s'il n'y a pas des douleurs. Ma gynéco, alors c'est pas une gynéco d'ailleurs, la sage-femme qui a pris le relais de ma gynéco et qui d'ailleurs m'a abandonnée puisqu'elle est partie en retraite, me disait que même simplement un changement, en fait, regardez régulièrement vos seins dans le miroir et que simplement un changement de l'apparence de votre peau, que ce soit des taches, que ce soit des crevasses, que ce soit quelque chose qui n'est pas normal, à partir de ce moment-là, il faut que vous alliez consulter parce que ça peut être un signe déclencheur de quelque chose. Voilà, ça peut ne pas être grave, mais il faut aller consulter, c'est important. Voilà. Donc après, il y a plein de sites de prévention, il y a plein de... Enfin, vous pouvez aussi vous rapprocher des associations, etc., qui vous permettent d'avoir plus d'infos de ce qu'il faut faire, comment, etc., etc. Voilà, donc voilà, première petite étiquette, recto, verso. Après, vous marquez ce que vous voulez, vous pouvez l'offrir, la mettre sur un paquet cadeau, dans un échange avec des copines, par exemple, sur le thème d'Octobre Rose, ou pas que d'ailleurs, ça peut être sur le thème d'octobre, et puis venir faire des petits rappels d'Octobre Rose par la même occasion. Voilà, donc j'avais envie de partir là-dessus parce que je me suis dit, bah pourquoi pas. Je vous avais dit aussi que je ferais de l'Octobre Rose dans mon art journal. C'est toujours d'actualité, hein, n'est-ce pas? Ici, alors, eh bien ici, on peut peut-être partir sur quelque chose de très fleuri. Et puis laisser le fond blanc. Même le jaune qui est à l'arrière, c'est pas très très dérangeant. Ou alors, je pars avec ça. Si j'arrive à enlever le scotch, hop, que j'ai mis dessus, je peux mettre ça. Mon micro s'est éteint. J'espère que vous n'avez pas eu de coupure de micro parce que je viens de m'apercevoir que mon truc clignotait. Ça s'était éteint. Pas cool.
Donc, je mets un peu de colle. Un peu, ouais. Un peu avec la colle scotch, c'est un peu compliqué.
pourquoi pas, pourquoi pas. Allez. Hop, on met ça comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un petit bout de stickers qui dépasse. Là, pareil. Voilà. Là, je peux pas mettre rose parce que mon rose, pour le coup, est énorme. Non plus. Eh bien, on va remettre un petit ruban de Madori. Hop là. Je vais mettre un petit peu de colle scotch derrière. Je m'en mets autant sur les doigts que sur ma petite découpe là. Et hop là. Voilà la petite deuxième. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de lumière. Hein. Ouais, bon, bah, il n'y a déjà plus de lumière. Donc, elle n'a pas dû recharger correctement cette nuit. Non, il va falloir que je trouve un chargeur mieux que celui que j'ai pour pouvoir se recharger complètement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la petite deuxième. Donc, recto verso. Hein. Hop, on va les mettre là. Ensuite, on va prendre, alors je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Et on va prendre ce papier-là. Donc là, pareil, je vais venir le coller directement dessus. Donc, il faut que je sois d'équerre quand même. Hop là. Bon, après, je vous dirai ce qui dépasse. Pas grave, je le redécouperai correctement. Hop. Sur le papier direct. Hop là. Le but étant maintenant de bien se remettre d'équerre sur le papier. Après, ça n'a jamais été
du sticker qui collait super fort. Donc il y a toujours moyen de se remettre bien. Et là je pense que je suis pas mal. Mon étiquette n'est pas forcément droite. C'est peut-être moi quand j'ai découpé. J'ai pas découpé droit. Hop là, voilà. Donc on a une petite étiquette comme ceci avec du rose, enfin du bois rose. Voilà. On peut faire un truc simple aussi. Tac, 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 tac. J'avais pas d'autre rose tout à l'heure. Vous avez pas une autre rose? C'est quoi ça? Non, ça c'est un œillet. Ça non. Ça c'est pour moi plus un œillet qu'une rose. Alors, est-ce que là-dedans, je pense que je vais avoir les mêmes là-dedans. Ah si, attendez, elle est là. Hop là, je la vois à l'envers. Et bien voilà, une toute simple, mais qu'en dit long sur le sujet. Ouais, ça me plaît bien. Donc, hop. Ça, c'est pareil. Je le cale en bas. Donc voilà comment on peut customiser, enfin recycler les petites étiquettes qu'on a sur nos vêtements et pas que d'ailleurs. Hein. J'ai mon mari qui a acheté une petite valise, parce qu'il devait partir en formation. Et nous, nos valises, elles sont pas toutes jeunes. Et il s'est donc acheté une valise. Et sur la valise, en fait, il y avait des publicités, mais sous forme de petits cartons. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple, ça va être plus parlant que d'essayer de vous expliquer. Voilà, des petits cartons comme ça, vous voyez, c'était accroché là. Et voilà, donc c'était les cartons qui étaient dessus, mais il n'y en avait pas que deux. Hein. Il y en avait au moins 5-6. Attendez, hop. Eh bah tiens, ça ne tombera pas plus bas. Hop. Voilà, donc il y avait ces deux-là et ces quatre-là. Donc on y va, hein. C'est toujours la même pub, sauf que là c'est le même bonhomme. Et là on a la fila avec ça, voilà. Bon, bref. Et je me suis dit, bah tiens, je vais les garder. Parce que c'est un petit peu rigide. Donc soit je les colle 2 par 2 et puis je m'en sers pour faire pourquoi pas la couverture d'un mini album. Soit je les customise toutes les 6 et puis alors celle-ci elle a été arrachée. Soit je les customise toutes les 6 et puis voilà, je ne sais pas trop quoi en faire de plus, mais voilà, mais peut-être que ça se finira en effet en mini album, comment dire, en cartonnette quoi, pour faire le mini album. Voilà. Donc ici on a mis octobre, enfin on a mis rose et le petit ruban d'octobre rose, et c'est pas ça que je veux, c'est l'autre. Après vous allez me dire, il y a du rose aussi là-dedans. Non. Et bien pourquoi pas mettre, et oui, mes demi-perles, bien sûr. Non, celle-ci, je crois que j'avais dit qu'il fallait que je les enlève à la main. Qu'est-ce que je fais comme couleur?
des larmes, peut-être plus. Allez, hop là, viens là toi. Octobre rose. Et ouais, octobre rose. On est déjà au mois d'octobre, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Ouais. Gros mois bien chargé pour nous. Là. Surtout la semaine prochaine, pour le coup. Il faut vraiment que j'arrive à faire... à prévoir mes vidéos, parce que le week-end prochain, je ne vais pas avoir le temps du tout. C'est les 20 ans de mon fils. Et en plus, c'est le week-end où il part à l'armée. Donc, autant vous dire que... ça va être très chargé en émotions et en activités à la maison. Voilà. Donc voici la petite troisième. On n'a pas fait l'arrière, donc on va le faire tout de suite. Ça, je mets ça à la poubelle. Hop là. L'arrière, on peut le faire, pourquoi pas aussi avec ça. Hein. Non, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Dites-moi. Je peux continuer avec ça, hein, remarquez. Hein. J'en ai d'autres, des papiers comme ça. Donc c'est moins grave. Hop. C'est sûr qu'avec les demi-perles de coller dessus, ça va être moins pratique de retourner mon tag pour bien m'appuyer dessus. Hop. On y va comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je redécoupe autour de mon étiquette. Oups, accroche un peu. C'est dit que j'aurais coupé un peu d'étiquette. Non, pourtant. Voilà. Zouf. Voilà la troisième petite étiquette de fête. Ensuite, on va s'en faire une avec la paillette. Allez, avec de la paillette. Et ben, je vais faire pareil que... hop là, ouais, je vais faire comme ça. Tac, tac, je me mets bien bord à bord. Voilà, là, j'enlève pareil la protection et je viens me mettre essayer de me mettre bord à bord. Et bien pourtant, il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de le refaire comme tout à l'heure. Plutôt, ça va peut-être être mieux. Tac, tac.
Ouais, et là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le papier ne va pas coller. Je vais mettre un petit peu de colle derrière. Ouais, parce que vous voyez, ça s'enlève tout seul. Bon, après, voilà, ça fait des années que je les ai, ces papiers-là. Donc, je m'en suis jamais vraiment servi. Donc, autant vous dire que c'est peut-être normal qu'ils collent plus aussi bien que s'ils étaient tout neufs. Ceci dit, avec de la colle, ça me permet de mieux le sentir. Donc on va y aller comme ça, voilà. Hein. On va être généreux sur la colle. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez fait des choses pour Octobre Rose? Est-ce que vous avez fait des marches? Est-ce que vous avez... je sais que Dory, elle fait des créations pour Octobre Rose qu'elle envoie à une association. L'association les vend et en fait, ce qui est, comment dire, ce qui est vendu va pour la recherche en fait. Donc elle fait pas mal de petites choses. Et voilà, voilà. Ça c'est bon. Bah à l'arrière, je vais reprendre un papier. Un papier plus rose. Je ne sais même pas s'il est plus rose ou si c'est le même. Je vous avouerai que... ouais, il est plus clair. Il est plus clair. Zouf. Eh bien, on va y aller comme ça. Comme ça. L'avant et l'arrière, ça sera fait. Ah! Voilà. Tac. Si je rebouchais ma colle scotch, ce serait pas mal. Hein, ça éviterait que ça sèche à l'air. Hop là. Zoom. Ah, trop belle cette étiquette avec toutes ces paillettes. Rose en plus. Attention. Hop là. Donc là c'est pareil. On va avoir le petit ruban rose. J'ai ce petit morceau qui me reste. Pourquoi pas, hein, vous allez me dire. J'ai plein de colle sur les doigts, c'est juste une horreur. Alors, si je mets des stickers sur les paillettes, ça ne tiendra jamais. Si, je sais ce que j'ai pas appris, que je devrais prendre. Où est-ce que j'ai mis ma boîte? C'est le brousse encore sur mon bureau. J'ai pourtant rangé, hein. Véridique. J'ai fait du rangement, mais comme diraient certains, c'est du bordel organisé.
Alors organisé ou pas d'ailleurs, parce que là pour le coup, ah c'est ça. Est-ce que c'est bien? Ouais. Ah oui, attendez, octobre rose avec des fleurs. Ok, qui dit fleurs dit quoi? Dit papillon. Ah oui, oui. On peut pas ne pas mettre des papillons roses. Alors, on va trouver des petits papillons roses. Là, c'est des libellules que j'ai en feutrine rose. Dommage, j'ai pas de papillons roses en feutrine. Par contre, j'ai des papillons roses en papier washi. Ah, j'ai ça. Ouais, ça va faire trop gros. Tac. Donc, j'ai des papillons roses comme ça aussi. J'en ai pas vraiment. Papier washi. Le problème, c'est qu'autocollant, ça va pas tenir dessus. Ça, c'est garanti. Donc, on va plutôt prendre un petit papillon. Je vois là, sa petite aile qui est là. Tac. Ouais, trop cool. Eh bien, voilà ce que je vais faire. C'est que déjà, je vais coller ça. Si ça veut bien. Je vais mettre la colle par là. Parce que du coup, j'ai un petit dépôt de colle de ce côté-là. Ça va pas être génial. Alors, attendez. Est-ce que... Hop. Donc, c'est dommage qu'il fasse pas de la colle scotch. Mais dans des petits pots... enfin, un peu plus fluides, aussi efficaces, un peu plus fluide dans des petits pots de précision. Ce serait génial. S'il y a des ingénieurs de chez Scotch qui passent par là, ne sait-on jamais, sur un malentendu, eh bien, allez-y, je vous laisse déposer le brevet de ce que je viens de dire. Ça pourrait être une belle innovation de la colle scotch. Et je pense que beaucoup de scrapeuses seraient, de mon avis, à avoir quelque chose d'un peu plus liquide, mais d'aussi efficace. Voilà. Du coup, ouais, maintenant je vais mettre de la colle scotch aussi sur la paillette parce que sinon c'est mort, ça va jamais tenir. Colle scotch où c'est vrai que je n'y pense pas. Je vous parle de colle de précision. Glossy Accent. Ah bah oui. Le Glossy Accent. Hop. Oh là, j'en ai mis un petit peu beaucoup là pour le coup. J'appuie un peu trop fort. Hop là. Donc, qu'est-ce que j'ai recollé l'autre jour avec le Glossy Accent? Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Ah si, j'ai mes filles qui ont sur leur porte, depuis qu'elles sont toutes petites, des fées avec leur prénom décrit dessus. Et c'est des fées que mes anciens patrons m'avaient fait en plexi. Et en fait, alors, il y en a une, elle a plus de bras et je sais pas où est-ce qu'est son bras. Je sais pas si ma fille l'a gardé ou pas. Et l'autre avait perdu également son bras. Et comme elle l'avait récupéré, j'ai pu lui recoller et j'ai réussi à lui recoller avec le Glossy Accent. Voilà. Sans qu'il y ait de traces blanches comme ça pourrait le faire avec de la super glue. Vous savez, la super glue, ça a tendance un peu à manger le plastique. Et du coup, ça vous fait un dépôt blanc. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et ça fait pas très très joli, quoi. Ça fait pas net. Que là, avec le Glossy Accent, franchement, ça se voit pas du tout. Et ça, c'est top. Voilà. C'était la petite histoire de la fée de ma fille. Qu'est-ce qu'on pourrait pas lui... On pourrait pas lui mettre une petite feuille quand même, une petite fleur comme ça là. Histoire de... Ça pourrait être sympa. Vous en pensez quoi vous, hein? Ce serait sympa de mettre une petite fleur. Alors soit la fleur, je la mets comme ça.
Et le papillon, je le mets comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez. Par contre, il va falloir que je mette aussi une pointe de glossy parce que ça ne tiendra pas derrière. Oui, alors je suis désolée, hein, je parle pas fort. Donc peut-être qu'il y en a certaines qui vont marquer un message comme quoi on t'entend pas très bien. Non, je ne parle pas fort. Et là, j'arrive pas à trouver le truc pour décoller ma fleur. Ah, tant que ça marche bien, c'est cool. Mais alors, quand ça veut pas, ça l'est beaucoup moins. Allez. Oh, purée de pois. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, pour que ça se passe bien. Ah, bon, ça veut pas. Allez. Bon, j'en ai pas une autre qui ressemble à ça, là. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est plus gros. Viens là, toi. Ça, c'est plus gros aussi, mais c'est pas très très grave, je dirais, après tout. Mettre ça comme ça. Et le papillon, il est où? Il est là. Ouais, du coup, on le voit moins. Oh. Pourquoi j'ai pas la même branche en double? Normalement, je devrais l'avoir. Non, ça, c'est la même, c'est la simple. Ah, là. Hop. Allez, je vais essayer avec celle-là. Peut-être plus de chance. Oui! Hein. Toujours une solution. Hop. Je mets une pointe de colle derrière pour être sûr que ça se tienne bien sur ma petite étiquette. Hop là, je mets ça comme ça. Tac. Et là, pareil, je vais venir mettre de la glossy à l'arrière. Et je vais coller mon petit papillon comme ceci. Voilà. J'adore, elle est trop belle. Alors, on a du rose, de la paillette, des papillons. Là, c'est le top du top. Voilà. Petite étiquette avec un petit papillon. Donc ça, c'est la 4e. Bon, clairement, il m'en reste encore à faire. Je ne vais pas toutes les faire avec vous en vidéo parce que vous allez vous dire, on va rester... ça va faire combien là? Oh purée, ça va faire 1 heure que je vous tiens à vous montrer ce qu'on peut faire en recyclage. Donc vous avez bien compris qu'on peut faire pas mal de choses super sympas. Donc je vous remontre ce qu'on a fait ensemble. On a fait celle-ci. Alors c'est avec un rose très rouge. Là pour le coup, ouais, c'est plus rouge que rose, hein, clairement. Mais bon, c'est marqué rose quand même sur le pot. Nous avons fait celle-ci. Nous avons fait également celle-ci. Plus simple, moins chargée, on va dire. Et celle-ci pour terminer. Je vous le donne en 1000. Ma préférée, c'est la dernière. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. La 4e avec les paillettes. La 3e avec les demi-perles. La 2e avec le petit grillage rose à l'arrière. Ou la première avec, avec plus de rouge que de rose, en fait. Voilà. Je vous laisse me marquer ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis ce sera sûrement pour le coup ma page de art journal ou de art collage pour octobre rose parce que quitte à y être, autant faire tout d'un coup, hein, comme on dit.
Et puis, c'est vrai qu'au mois d'octobre, il va y avoir pas mal d'autres choses à faire. Pour le mois de novembre, je vous ai préparé aussi... Enfin, j'ai déjà voilà, un petit peu réfléchi à ce que j'allais vous faire au mois de novembre. Donc, on va repartir sur de la carterie. Et je vais vous inviter à sortir vos boutons. Moi, ouais, vous avez bien entendu. J'ai des nouvelles petites choses à vous faire avec les boutons. Mais je vous en avais parlé. Hein, je vous l'avais dit que je vous ferai... en fin d'année, je vous referai une série de cartes avec des boutons. Et bien, voilà, ça va arriver pour le mois de novembre. Hein, tout simplement. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît bien. J'ai hâte de me lancer à vous faire les tutos. Et voilà. Donc, je vous tiens au courant de toute façon de ce qui se passe, de comment ça se passe, etc. Là, je vais me remettre un petit peu sur mon administratif parce que je suis toujours bloquée et ça m'énerve. Et quand on va voir les gens, que ce soit à l'URSSAF... ou à la poste pour faire sa signature, sa signature, mince, ça y est, j'ai perdu le nom, ça faisait longtemps, hein, électronique, voilà, et bien on nous dit, ah, bah j'aurais pu vous aider à faire votre profil en automatique, là, enfin, profil... Voilà, enfin, vous m'avez compris. Mais par contre, la signature, alors là, c'est un peu plus technique. Si vous voulez, j'ai un numéro de téléphone de la plateforme qui gère ça. S'ils peuvent vous aider. Oui, bah écoutez, au point où j'en suis, allez-y. Hein, passez-moi votre numéro de téléphone. Et puis, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un de compétent pour me dire pourquoi j'arrive pas à faire ma signature électronique, quoi. Alors que mon profil... est bien enregistré dans la poste, je sais pas, je comprends pas, ou il y a peut-être un truc que j'ai pas fait correctement, ou dans le bon ordre, ou je ne sais pas. Donc là, je suis en train de m'arracher les cheveux. J'ai passé 3/4 d'heure à l'URSSAF mercredi pour m'entendre dire que non, eux, ils ne peuvent rien y faire parce que c'est pas l'INPI, ils peuvent pas intervenir. Donc, en gros, bah, si j'y arrive pas, il faut que je contacte l'INPI. Mais avant d'appeler l'INPI, il fallait que je le voie avec la poste. Donc, super. Enfin, bon, ils se renvoient tous la balle. Et au final, moi, j'avance pas dans mon truc et ça me saoule, quoi. Donc voilà. Ma petite Letty, si tu passes par là, je t'ai répondu à ton petit message. Va falloir que j'arrive à t'avoir au téléphone. Pour te parler entre autres de parce qu'on avait déjà un petit peu discuté toutes les deux par rapport aux déclarations d'impôts quand on est sur YouTube. Je pense que je vais peut-être faire une petite vidéo aussi d'information. J'en sais rien. Là pour le coup je sais pas trop en fait, parce que déjà que moi j'arrive pas à m'en sortir. Alors, si je vous fais une vidéo pour vous mettre encore plus dans la panique, c'est peut-être pas forcément la peine, mais bon. Et puis après tout, je dirais, normalement tout le monde est censé savoir ce qu'il a à faire avec une double activité. Hein. Mais bon, voilà. Bref, ça. Et puis Emmanuel, si tu passes par là, pareil, va falloir que je te dise quelque chose par rapport au VDI qu'on a eu en commun. Parce qu'en fait, elle nous a fait faire un truc qu'elle n'aurait pas dû nous faire faire. Mais ça, c'est pareil, il faut que je t'en parle en privé. Voilà, donc n'hésitez pas les filles à vous manifester quand vous êtes dispo. Et si moi je suis dispo aussi, de façon à pouvoir vous appeler et qu'on parle de tout ça. Voilà, et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.